On va avoir parmi nous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre aujourd'hui en direct pour ce premier webinaire francophone pour experts comptables. Alors, concernant les signatures électroniques en fiduciaire. On remarque d'ailleurs dans plus en plus de transitions des procédures dites traditionnelles au numérique, et c'est dans ce contexte qu'on tenait à organiser ce premier webinaire didactique à ce sujet pour vous informer de tout ce qui concerne cela. Comme vous pouvez le constater, on a un agenda assez chargé. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Hop, on y va. Le voici. Donc, un agenda assez chargé. Et donc, peut-être intéressant à mentionner, c'est que si vous avez la moindre question ou la moindre remarque tout au long de ce webinaire, vous avez un chat à disposition. Attention à ce que vous nous posez comme question. Tout le monde le voit, hein, c'est public. Et on essaiera d'y répondre en direct, ici même sur la plateforme. Et au besoin, on récupérera ces mêmes questions en fin de webinaire pour la partie questions-réponses. Donc voilà, passons au slide suivant. Bienvenue. Bienvenue à vous. Merci de participer à ce premier événement à titre éducatif, le premier, mais pas le dernier, car nous préparons déjà d'autres webinaires auxquels vous serez bien évidemment la bienvenue. Commençons peut-être par les présentations. Alors, je m'appelle Laurent, je suis gestionnaire de compte chez Peneo. Ma mission consiste à conscientiser toute personne susceptible à faire signer des documents de manière électronique et de gérer nos partenariats pour garantir un succès, autant dans la phase de transition qu'à long terme. Je serai donc votre modérateur aujourd'hui et c'est moi qui répondrai à toutes vos questions et remarques dans le chat. Alors, si on passe au slide suivant, je ne suis pas venu tout seul car, comme vous pouvez le voir, j'ai entre autres invité ma collègue Nina. Et à côté de cela, nous avons aussi invité des personnes externes. J'ai par exemple Koen qui travaille chez It's Me, qui viendra aussi répondre à quelques questions et présenter en bref It's Me, ce que ça fait, ce que ça représente. Alors, ça mis de côté. J'ai aussi invité quelques experts comptables, des pionniers dans la matière, qui ont intégré les processus de signature électronique au sein de leur fiduciaire et eux-mêmes viendront donc témoigner des différentes choses qui sont mises en place et comment tout cela s'est concrètement passé. Mais passons peut-être d'abord à l'aspect légal. Derrière les signatures électroniques, Nina, peux-tu nous en dire plus? Merci Laurent pour cette présentation et cette introduction. Alors, tout d'abord, commençons par définir ce qu'est une signature électronique très rapidement et brièvement pour ceux qui ne sont pas au courant. La signature électronique, c'est le terme juridique qu'on emploie pour désigner les données qui sont utilisées pour signer un document de manière électronique tout simplement. On entend parfois le terme également signature numérique. Quelle est la différence? La signature numérique est plutôt le terme technique qui est utilisé pour désigner une signature électronique, oui, mais pas que, également une signature qui intègre des algorithmes cryptographiques dans le processus de signature. Ainsi, pour avoir une signature numérique, il vous faudra passer par des plateformes de signature numérique, tout simplement. Quelle est la base légale pour les signatures électroniques? La base légale est établi au niveau européen par un règlement que l'on peut nommer le règlement eIDAS, qui a été adopté le 23 juillet 2014, qui établit les normes et les standards sur 2 points principaux. D'un côté, les identifications électroniques, telles que It's Me par exemple, et de l'autre côté, sur les prestataires de services de confiance, tels que Peneo, dans un second temps. Le règlement eIDAS a été intégré dans le droit belge par une loi du 21 juillet 2016 qui intègre une toute nouvelle partie au Code de droit économique notamment, qui reprend les critères du règlement eIDAS dans un contexte belge. Il est à noter que ce règlement eIDAS est d'autant plus d'actualité car il vient d'être refondé en ce début d'année en intégrant des nouveaux concepts dont vous avez peut-être entendu parler, par exemple le portefeuille d'identité digitale européen, ou en intégrant de nouveaux services de contexte de confiance dans un contexte européen, tels que par exemple l'archivage qualifié électronique. Et donc, quels sont les différents types de signatures électroniques qui existent? Voici un aperçu que vous pouvez voir sur la slide. Il y en a majoritairement 3, la signature électronique simple, la signature électronique avancée, ainsi que la signature électronique qualifiée.
À noter que le règlement eIDAS, d'un point de vue européen, ne spécifie pas quel niveau de signature est requis pour tel type de document. C'est à chaque pays de désigner les règles applicables dans son pays. Donc, le droit belge va instaurer les règles applicables en Belgique sur quel niveau de signature peut être accepté pour un certain type de document. Comparons maintenant les 3 types de signatures plus en détail. La première, donc, la signature électronique simple. Quel processus peut être utilisé pour l'obtenir? C'est la plus simple. Vous pouvez donc obtenir une SIS, soit en tapant votre nom sur un document PDF, par exemple. Vous pouvez dessiner votre signature avec un stylet ou avoir un clic de validation en cochant une case prévue sur un document, scanner votre signature sur un document ou tout autre procédé. Et effectivement, il n'y a aucun critère légal qui est défini pour cette signature. C'est pour ça qu'il s'agit du niveau le plus faible applicable parmi les 3. Bien que, selon la plateforme de signature que vous utilisez, vous pouvez améliorer la sécurité du document en ajoutant des fonctionnalités annexes. Quelle est sa valeur juridique? Le règlement eIDAS le précise noir sur blanc. Cette signature est tout de même valable légalement, bien entendu. Cependant, elle peut être beaucoup plus facilement contestée en cas de litige par rapport aux 2 autres, car, comme nous l'avons dit, il n'y a aucun mécanisme de vérification d'identité obligatoire. Ça veut dire que si vous signez votre document en dessinant votre signature sur un document, vous n'avez pas vérifié votre identité au préalable, ce qui peut donc diminuer la fiabilité de la signature en cas de contestation devant un juge, par exemple. Et également, il vous faudra prouver que le document est authentique, qu'il n'a pas été modifié après le processus de signature, en incluant par exemple des emails, des journaux de connexion, des adresses IP ou toute autre preuve qui pourra démontrer que votre document est bien valable. Quel type de document en Belgique peut-on signer avec la SIS? Le Code de droit économique prévoit que tous les contrats conclus sous forme électronique sont en principe possibles avec une signature électronique simple, sauf si la loi requiert un niveau plus élevé, et sauf bien entendu si un obstacle pratique empêche le processus digital, par exemple en droit des successions, étant donné que le signataire doit être physiquement présent et les autorités telles qu'un notaire doivent également être physiquement présents, bien entendu, il ne sera pas possible de le signer avec une signature électronique simple en ligne. Également, avec la signature électronique simple, vous pouvez signer tout type de contrat à faible valeur, à faible confidentialité, tels que des contrats de prestation de services, des contrats d'achat ou des contrats à faible valeur en globalité. Vous pouvez parfaitement les signer avec une signature électronique simple. Et également, certains documents liés à certains types de sociétés, tels que la société en non collectif, en commandite simple ou des groupements d'intérêt européens, peuvent être signés avec une signature électronique simple. Il n'y a pas de niveau requis supérieur. Passons maintenant au 2e type de signature électronique, la signature électronique avancée. Quel processus peut être utilisé? Contrairement au premier type de signature, il y a obligatoirement un processus de vérification d'identité qui doit être présent. Il peut s'agir de procédés biométriques, en scannant votre passeport avec, par exemple, avec un processus OCR et en prenant une vidéo de vous à côté de votre carte d'identité, ou un système d'authentification à 2 facteurs, ou en utilisant des eID avec même parfois des niveaux d'assurance un peu plus faibles. Cependant, ces signatures ne sont valables et obtiennent le statut de signature électronique avancée que si elles répondent à 4 critères bien précis qui sont établis par le règlement eIDAS, qui sont que la signature doit être liée au signataire de façon univoque, elle doit permettre d'identifier le signataire, elle doit avoir été créée sous le contrôle exclusif du signataire et elle doit permettre la détection de toute modification après le processus de signature sur le document. Sa valeur juridique est également reconnue par le règlement eIDAS, bien entendu, et du fait de cette vérification d'identité et de la détection des modifications, elle aura donc une valeur juridique plus élevée, car l'identité du signataire peut être aisément vérifiée avec un processus de vérification d'identité, et il est très facile de démontrer devant un juge l'authenticité du document et l'intégrité du document, étant donné qu'il y aura des données qui sont ajoutées au document qui permettent de voir si quelqu'un a modifié le document après le processus de signature. Quels documents peuvent être signés avec la signature électronique avancée? Par exemple, les comptes annuels ou les rapports annuels n'ont pas de signature légale minimum dans la loi. Cependant, étant donné que le processus de dépôt nécessite des conditions d'authentification telles qu'en utilisant la e-card ou It's Me,
Il est donc fortement conseillé pour la signature de ces documents de suivre les mêmes méthodes d'authentification en ayant à minimum recours à la signature électronique avancée. De même pour les lettres de mission, par exemple, il n'y a pas de niveau légal requis. Cependant, ITA le précise et le conseille d'utiliser à minima une signature électronique avancée, voire une signature électronique qualifiée. Passons maintenant donc au dernier type de signature dont j'en parlais, la signature électronique qualifiée. Alors, comment obtenir une signature électronique qualifiée? Il faudra utiliser des procédés avec un haut niveau de sécurité uniquement, selon les standards qui sont définis par le règlement eIDAS. Par exemple, en utilisant des certificats sur une carte à puce ou sur une carte USB, ou en utilisant des eID avec un niveau d'assurance élevé qui a été certifié et reconnu d'un point de vue européen, ou tout autre mécanisme d'identification qui répond à ces conditions et qui est reconnu au niveau européen. Quels sont les critères et pourquoi il s'agit donc du niveau le plus élevé? La signature électronique qualifiée répond aux 4 mêmes conditions que la signature avancée, mais en plus de cela, elle doit être reposée sur un certificat dit qualifié qui est créé par un prestataire de services de confiance qualifié, qui a donc passé tous les audits de sécurité et de conformité nécessaires et qui assure la sécurité de tout le processus de signature. En la valeur juridique, alors, comme les autres types de signatures, bien entendu, la signature électronique qualifiée est valable et le règlement eIDAS le précise même, il s'agit de la seule signature électronique qui a le même niveau légal qu'une signature manuscrite. Il s'agit donc du niveau le plus élevé de tous les 3 types de signatures. Et en cas de contestation devant un juge, la charge de la preuve sera donc renversée. L'identité du signataire est assurée par les mécanismes à forte authentification. Et c'est à la partie qui va contester une signature de fournir les preuves pour démontrer que la signature n'est pas valable, ce qui, avec tous les mécanismes de sécurité qui entourent à la fois l'identité du signataire et les données de sécurité associées au document, est extrêmement difficile à faire devant un juge. Quels documents doivent être signés avec une signature électronique qualifiée? Tout d'abord, par exemple, en Belgique, les contrats de travail et documents équivalents nécessitent une signature électronique qualifiée pour être valable si vous souhaitez les signer numériquement. De manière générale, tout document qui requiert un acte authentique requiert une signature électronique qualifiée. C'est l'article 8.15 du Code civil qui le prévoit. Et à ce titre, donc, par cette notion d'acte authentique, on peut voir que la plupart des documents qui sont liés aux sociétés anonymes, par exemple, ou aux sociétés européennes ou à responsabilité limitée, nécessitent d'avoir une signature électronique qualifiée, car ils nécessitent une forme authentique pour être valables. Et au même titre, des documents immobiliers tels que des contrats de prêt, des contrats d'achat et de vente de biens immobiliers nécessitent un acte authentique et donc, de facto, nécessitent une signature électronique qualifiée. Comment choisir maintenant, avec toutes ces informations, quel type de signature est adapté à votre situation? Le premier que l'on a cité, c'est la conformité juridique. Votre document nécessite-t-il un certain type de signature pour être valable? Par exemple, les contrats de travail signés numériquement nécessitent une signature électronique qualifiée. Vous n'avez donc pas vraiment le choix entre les 3. Il vous faudra passer par une signature électronique qualifiée pour que votre document soit valable. Également, d'un point de vue de l'assertion du risque, existe-t-il un haut risque de litige sur votre document ou traite-t-il des données extrêmement confidentielles que vous souhaitez protéger au maximum? Dans ce cas, il vous sera conseillé de passer sur une signature à minima avancée ou voire même mieux une signature électronique qualifiée afin de vous assurer de la conformité de votre document en ligne. Et également, un troisième point qui peut être que l'on peut prendre en compte, c'est la méthode d'identification. Est-elle adaptée non seulement aux prestataires de services que vous choisissez pour digitaliser vos processus, mais également, par exemple, par rapport à la nationalité du signataire? Existe-t-il une eID applicable et intégrée dans votre système pour identifier le signataire? Et toutes ces conditions-là peuvent être prises en compte pour choisir le bon type de signature, par exemple. Génial, merci beaucoup Nina. Si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et il est temps de passer à notre invité suivant, qui n'est personne d'autre que Koen Deitsme. Koen, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Voilà. Merci Nina aussi.
Ouais, vas-y, Laurent. Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Kundolfen. Moi, je suis le CRO, le Chief Revenue Officer chez It's Me. Ce qui veut dire que je suis responsable aujourd'hui pour nos équipes de vente, après-vente, donc relations clients, et aussi tous nos partenaires, donc les relations avec les partenaires. Ce qui fait que nous, chez It's Me, bien évidemment, je pense que vous nous connaissiez déjà étant le app, mais à côté de ça, on travaille aussi sur des autres volets comme la signature qualifiée avec des partenaires bien choisis de notre côté, étant aujourd'hui Pénéo. Parce que ce qui est surtout important pour nous, c'est que quand on travaille avec des autres partenaires, c'est surtout la sécurité, la confidentialité et en soi, la sécurité qui est clé. Donc, content d'y être. Peut-être tout d'abord, pour ceux qui connaissent pas forcément It's Me au niveau d'une organisation. Donc, nous, on a été fondé en 2017 et l'initiative a été prise par les 4 banques en Belgique, les banques principales, disons Belfius, KBC, ING et BNP, Fortis. Et donc, eux, ils nous ont créé suite à une demande qui était dans le marché pour apporter l'identité physique des gens dans le monde digital. Malheureusement, je pense qu'on a tous connu le Covid. Et suite au Covid, on a eu besoin, ou la majorité des gens ont eu besoin de It's Me pour activer leur certificat. Ce qui fait qu'en 2020, on a connu une croissance de dingue. On a monté de quelques millions de citoyens belges qui avaient un account It's Me jusqu'à vraiment la plupart. Et on va en toucher sur des chiffres après. Mais ce qui fait que aussi le gouvernement nous a identifiés comme infrastructure critique. Ce qui a aussi fait en sorte que, après les banques et les joueurs telco, le gouvernement belge est devenu actionnaire de It's Me. Donc oui, on a une organisation privée, donc indépendante, mais nos actionnaires sont les banques et le gouvernement belge. Ce qui fait aussi que, et peut-être vous avez lu l'article dans les journaux récemment, ce qui fait que le gouvernement belge fait des audits sur nous dont on processe les données assez sensitives des citoyens, dont on l'utilise. Et donc, eux, ils nous accréditent, ils vont nous donner une accréditation sur le fait qu'on peut continuer à offrir nos services dans le marché belge. Ce qui fait qu'il vient de le prolonger pour de retour 3 ans, ce qui est très important pour nous. Comme je viens de vous informer, on a été créé d'un secteur bancaire, ce qui fait que par défaut, notre contexte, c'est un contexte hyper régulé. Ce qui veut dire que, comme vous savez le voir déjà sur les petits boutons là en bas du slide, on fait plein des audits des partenaires tertiaires qui vont nous auditer sur la sécurité, sur le RGDP, sur comment on traite les données en général. Donc, de retour, le traitement des données sensitives, ça c'est hyper important pour nous. Et donc, suite à ça, on a donc établi It's Me. On a bien entendu des services différents dont vous avez déjà probablement entendu parler. Donc, si on saute vers le slide suivant. Donc, juste pour vous expliquer un peu plus. Donc, It's Me, c'est comme je viens de vous expliquer, c'est finalement, It's Me a fait qu'on s'est digitalisé votre identité. Et suite à cela, on peut offrir des différents services dans le marché dont vous avez aussi un certain intérêt à l'utiliser. Et donc, si on commence de gauche à droite, ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment faciliter le parcours utilisateur pour vous-même, mais aussi pour nos clients. C'est-à-dire qu'avec It's Me, vous savez bien, évidemment, vous identifiez. À côté de cela, vous savez aussi signer. C'est pour cette raison-là qu'on est ici aujourd'hui. Donc, on offre la signature qualifiée dans le marché belge de retour. Ça, c'est un process très spécifique pour lequel on est audité, mais aussi on a une accréditation européenne qui nous permet à l'émettre. À côté de cela, vous connaissiez bien le It's Me comme le bouton pour faire du login, donc le authentication, comme on le connaît, ou le connection. Après de cela, pour, par exemple, faire des versements pour des montants bancaires, on a aussi un flux qui permet à confirmer des transactions
important. Et une nouveauté qu'on va mettre dans le marché, c'est qu'on veut aussi commencer à partager certaines données à gauche et à droite suite à It's Me. Quand on regarde tout ça et de retour, je retombe toujours sur le même sujet, on traite des données assez sensitives. Pour tout cela, on travaille avec une vision qui est basée sur 3 piliers clés. Et ces piliers clés sont la sécurité, la confidentialité et le contrôle. Et dans ce pilier-là, effectivement, les équipes de It's Me travaillent très profondément dessus. Sur la sécurité, bien entendu, on a la plus grande équipe qui tourne chez nous, c'est une équipe des experts qui fait que faire en sorte que tout soit bien codé et que tout soit secure. Quand on parle de confidentialité, ça c'est plutôt pour au niveau du citoyen, on fait un double check pour tous les partenaires qui veulent utiliser It's Me. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si un client, si une banque ou si un fournisseur d'énergie, il veut collaborer avec nous, toujours avec notre compliance officer à l'interne, on va vérifier quelles données il aimerait bien et quelles données, par exemple, ce client aimerait bien avoir. Et on fait un check si la demande de ces données, c'est raisonnable ou pas suite au use case qu'il veut mettre en avance. Et troisièmement, le contrôle. De retour, si vous avez déjà fait attention aux écrans de It's Me, comme vous pouvez toujours voir, dès une action de It's Me est mise en place, il y a toujours tous les détails sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes en train de vous identifier? Est-ce que vous êtes en train de loguer ou est-ce que vous êtes en train de signer un contrat? Donc, on fait vraiment tout pour mettre le contexte autour de les actions qui sont mis en œuvre et qui sont mis en place pour vous à prendre en charge. À côté de cela, comme j'avais dit dès le début, il y a bien évidemment quelques chiffres à vous partager aussi. Aujourd'hui, It's Me est utilisé par plus de 7 millions de Belges. Si on traduit ça en pourcentage, on est presque à 90% du population digitale qui a un It's Me, donc l'app It's Me sur leur portable. Avec cela, on génère en moyenne entre 30 et 40 millions d'actions par mois. On est intégré dans des milliers de plateformes et on est actif par plusieurs secteurs. Le plus connu, bien évidemment, les banques, mais là, on voit une vraie croissance aussi dans le secteur énergique et même le retail. De retour en bas, je vous rappelle de retour sur ce qu'on a vraiment en tête de faire et ce qui est la vision des It's Me, c'est vraiment faire une diminution de la fracture digitale. Donc, soyons là pour chaque milestone qui est important pour le client. On fait un très grand focus sur la fraude en ligne, qui malheureusement va que monter dans les années à suivre. Et à côté de cela, on veut bien évidemment continuer à améliorer la confidentialité des utilisateurs et donner un meilleur accès aux services publics. Maintenant, le dernier nouvelle, et comme déjà mentionné ici sur ce slide-là, à la base, on a été une plateforme belge, mais on continue à grandir et on a connu plein de croissance dans des autres marchés à côté de la Belgique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, It's Me est présent dans 14 pays à travers l'Europe, ce qui est pas mal important pour vous. Par exemple, vous avez des clients ou des actionnaires ou quelqu'un qui doit signer des contrats et qui n'a pas la nationalité belge ou qui n'est pas basé en Belgique, il n'y a pas de souci. S'il se retrouve dans un de ces 14 pays-là, cette personne-là peut aussi activer un It's Me et faire en sorte qu'il s'est signé ou s'identifié avec. Ce qu'on prévoit au niveau du roadmap chez nous, c'est qu'on va continuer à ouvrir des autres pays parce que finalement, in fine, on veut devenir un joueur pan-européen. Donc voilà, avec ceci, une petite introduction sur It's Me étant fournisseur de certains services bien connus, mais aussi au niveau de l'organisation It's Me. Génial, un tout grand merci Koen, et peut-être intéressant à poser à notre public aujourd'hui. On va lancer un petit sondage et la question sera: utilisez-vous It's Me pour votre exercice professionnel? C'est un sondage qu'on va lancer maintenant et le voilà.
et hâte de voir les résultats. Koen, encore un tout grand merci pour ta participation et à très bientôt. Hein. Merci. Donc, revenons au sujet suivant qui est donc les signatures numériques, mais cette fois-ci l'aspect pratique. Nina? Merci Laurent, et merci Koen pour cette présentation. Alors, je vous ai présenté il y a quelques minutes l'aspect vraiment juridique et légal qui entoure les signatures électroniques, mais il y a également des raisons pratiques de passer au digital et de choisir de passer par les signatures numériques, notamment si vous souhaitez améliorer votre sécurité. Comme Koen l'a très bien dit, il est important de savoir que vos données sont protégées, que vous utilisez un système qui est donc sécure, où vos données seront traitées avec toute la confidentialité nécessaire. Et les signatures numériques utilisent des méthodes de cryptage qui sont avancées, qui vous assurent, oui, que le document n'a pas été altéré après la signature, mais surtout que vos données et vos documents seront traités avec toute la confidentialité nécessaire pour ne pas qu'elles tombent dans les mains de quelqu'un qui ne devrait pas y avoir accès. Vous pouvez également, et en parlant de ça, selon le prestataire que vous utilisez, restreindre ne serait-ce que l'accès aux documents que vous envoyez en signature pour vous assurer que seules les personnes qui sont censées signer le document auront accès à ce document. C'est pour ça également qu'il sera toujours conseillé de se tourner vers des partenaires qui ont par exemple obtenu des certifications européennes telles que les certifications ISO 27001 sur la cybersécurité ou ISO 27701 sur la protection de vos données RGPD par exemple, ce qui vous assurera un step de confiance en plus dans vos processus. Également, donc, comme je viens de le dire, passer par des prestataires de services de confiance qui sont qualifiés, au même titre qu'il peut être important pour vous en Belgique de savoir que l'on passe par un expert comptable qui est certifié par l'ITA en Belgique. Il est tout aussi important d'un point de vue des processus de numérisation d'avoir recours à ces prestataires de services de confiance qualifiés qui ont passé des audits, qui ont passé des certifications d'un point de vue européen. Et l'audit ne se fait pas qu'une seule fois pour obtenir la certification, mais ce sont des audits récurrents, annuellement, afin de vérifier que tous les processus de sécurité sont bien en place au sein du prestataire de service, ce qui vous assure d'avoir confiance au système que vous utilisez et afin de vous assurer que tous vos documents utilisés seront traités avec la sécurité nécessaire. D'un point de vue de l'authenticité, non seulement le document sera authentique, oui, mais également l'authenticité de l'identité du signataire, en passant par exemple par des partenaires tels qu'Itsme, et contrairement aux signatures classiques où vous pourriez envoyer un document par voie postale sans avoir aucune assurance de qui est le réel signataire du document derrière son stylo, en passant par une signature numérique, vous vous assurez que l'identité du signataire a été vérifiée au préalable. Cette identification-là peut se retrouver dans les logs d'audit par la suite. Donc, vous avez l'assurance au moment de la signature et après la signature de pouvoir vérifier qui a signé le document. Ce qui réduit considérablement le risque de fraude, par exemple, sur de nombreux documents. Alors, la raison pratique est évidente également, une économie de temps et de ressources, cela va de soi, étant donné que vous pouvez signer des documents quasiment instantanément, en réalité, avec quelques clics, vous pouvez signer et faire signer des documents sans avoir besoin de l'imprimer, de le scanner, de l'envoyer parfois par voie postale, d'attendre que les signataires le signent. Donc, d'un point de vue de rapidité, bien entendu, en passant au numérique, vous gagnez du temps. Et également, vous pouvez réduire les coûts liés aux fournitures de bureaux, à l'expédition par envoi postal ou autre, et surtout en gagnant du temps pour des tâches qui peuvent très, très facilement être automatisées, par exemple avec les rappels automatiques de signature. Selon la plateforme que vous utilisez, vous pouvez très rapidement prévoir des rappels toutes les 24 heures, toutes les semaines, peu importe, pour vous assurer que le signataire signe effectivement le document, ce qui vous évite d'avoir à envoyer des mails, à téléphoner, à vous assurer est-ce que le signataire a réellement signé le document. Donc, il y a effectivement une énorme économie de temps en passant au numérique. Également, la personnalisation de vos flux de signature et vos flux de travail. Selon le prestataire de signature que vous choisissez, vous pouvez personnaliser un certain nombre de fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez envoyer plusieurs documents en une seule fois. Vous pouvez créer des ordres de signature bien précis en choisissant que le CEO doit signer avant le CFO, ou peu importe. Et vous pouvez ainsi personnaliser réellement votre flux de signature digitale pour qu'il s'intègre à vos processus que vous avez en interne.
D'un point de vue de l'accessibilité et de la facilité d'emploi, comme on l'a dit, vos documents peuvent être signés quasiment instantanément avec quelques clics. Ils peuvent être signés de n'importe quel endroit. Il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet réellement et une méthode d'identification si vous souhaitez obtenir une signature électronique qualifiée, ce qui est idéal dans les environnements de travail à distance, par exemple, au sein de votre entreprise, mais également, cela vous assure que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour faire signer un document et vos signataires n'ont pas besoin de venir à vous pour signer un document lorsqu'il peut être fait entièrement de manière digitale. Et enfin, une dernière raison plus ou moins évidente également sur la traçabilité de vos processus de signature. En passant par des processus de signature numérique, vous pouvez avoir une piste d'audit qui est claire en voyant qui vous permet de suivre quand, qui a signé, quelle signature manque-t-il sur le document et de permettre d'avoir des rappels sur ces processus de signature. Génial. Merci Nina pour tous ces aspects pratiques. On va en profiter pour directement lancer un deuxième sondage. Pourquoi est-il tellement important pour une fiduciaire de travailler Excusez-moi, je me suis trompé. Hop. La question est, qu'est-ce qui vous empêche d'intégrer les signatures numériques au sein de votre fiduciaire? On lance le sondage et j'en profite pour directement passer au point suivant. Nous allons passer à la partie où parole à vos confrères. Et commençons peut-être par Frédéric de Fiscoplan. Frédéric, je te laisse entrer sur le podium. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Voilà, rebonjour. J'ai quelques questions pour toi Frédéric, et ça pour donner une meilleure idée à tes confrères de comment vous fonctionnez concrètement. Et donc ma première question Frédéric serait, explique-nous en résumé déjà qui tu es ainsi que la fonction que tu exerces chez Fiscoplan. Oui, merci. Donc, je m'appelle Frédéric, je suis expert comptable fiscaliste associé au sein du cabinet Fiscoplan. Fiscoplan est une fiduciaire située à Cours-Saint-Étienne, dans le Brabant wallon, qui compte environ une trentaine de collaborateurs. Ok, génial. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi vous avez opté pour le changement, et donc plus précisément le passage des processus dits traditionnels vers les processus numérisés? Je pense que mes confrères, mes consoeurs et moi avons la chance d'exercer un métier exceptionnel, vraiment, où il y a énormément de rencontres humaines, mais où il y a également beaucoup de contraintes. Et effectivement, il y a de plus en plus de règles, notamment au niveau de la compliance, où il s'agit de faire signer de plus en plus de documents. Il y a également une recherche, je dirais, d'efficacité pour le bien de tous au niveau administratif. Et heureusement, par rapport à ce défi de compliance, on a des outils, on a des innovations technologiques. Et dans mon cabinet, comme dans beaucoup d'autres, on reste attentif au fait de pouvoir saisir ce qui se fait dans le monde digital pour justement améliorer nos processus et améliorer notre service client. Et c'est dans cette optique, au fait, qu'on a effectivement opté pour la signature numérique de Pénéo pour pouvoir fluidifier nos processus internes, gagner du temps et surtout offrir un service de qualité et avec un aspect sécurité qui pour moi est très important, qui est au point pour cette solution-là. D'accord, merci. Et est-ce que selon toi, est-ce une solution d'avenir? Absolument. Pour moi, c'est même une nécessité. Effectivement, on va avoir de plus en plus, sans doute, encore de règles à respecter. On va avoir un rôle renforcé à bien des niveaux dans l'avenir et on doit s'entourer de solutions de ce type-là pour gagner du temps, pour mieux rendre service et pour être également un vecteur de changement pour nos clients. L'air de rien, opter pour une signature numérique, ça sensibilise aussi nos clients à ces solutions technologiques qui sont nouvelles, qui existent, et ça permet de diffuser une innovation technologique, je trouve, aussi vers nos clients. Donc, pour moi, c'est vraiment une nécessité par rapport aux défis futurs de nos métiers, et c'est même déjà, pour le moment, une solution qui est presque impérieuse. Ok, merci beaucoup. Pour prendre un peu de recul, Frédéric, quel a été le plus grand défi lors de la transition pour vous? Alors, évidemment, intégrer une nouvelle solution de digitalisation, c'est toujours un défi pour toute entreprise. Donc, effectivement, on a dû modifier nos processus de travail, on a dû mettre à jour notre manuel de gestion de cabinet et également faire accepter ce changement aux personnes impliquées. Et pour nous, c'était surtout notre secrétaire en réalité
qui a été impacté parce que la lettre de mission, par exemple, était préparée par un expert comptable et la secrétaire se chargeait de l'envoyer au client concerné, le question de l'inviter pour venir signer, d'adresser les rappels de temps à autre quand ce n'était pas signé directement. Et en fait, notre secrétaire aime beaucoup ce contact client. Parce qu'effectivement, il y a une place privilégiée où voilà, elle rend service aux personnes. Et effectivement, en passant une signature digitale, on a dépossédé certaines tâches, au fait. Bon, pas parce qu'elle a l'amour de la paperasse, mais parce que justement, elle aime être en contact avec nos clients. Et donc, on a pu l'orienter vers de nouvelles tâches pour justement qu'elle puisse toujours faire ce qu'elle aime, tout en digitalisant un processus qui, bon, in fine, n'était pas très agréable pour personne et qui surtout maintenant est beaucoup plus rapide et plus automatisé. Ok. Et globalement, quel est le plus grand changement dans le travail de tous les jours depuis l'intégration, depuis cette transition? Alors, je dirais que pour moi, c'est vraiment un gain de temps et d'efficacité. Et je ramène de précision. En réalité, au cabinet, on utilise le logiciel AdminPulse qui nous permet de gérer notre fiduciaire à plusieurs niveaux et notamment d'avoir un suivi au point de vue des documents que nous devons remplir dans le cadre de nos missions, lettres de mission et autres, par exemple. Et effectivement, avec la signature électronique, tout va très vite. Donc, on peut envoyer une demande de signature directement depuis AdminPulse. On ouvre en caisse donc un fichier à signer sur Peneo. Et ensuite, tout revient automatiquement. Et lorsque c'est signé, notre tâche est basculée en validé. Et donc, on voit le document qui apparaît comme étant signé. Et effectivement, c'est presque magique. Alors, bon, ce n'est pas tout à fait magique vu qu'il s'agit d'une technique derrière, une technique qui fonctionne bien, mais c'est très satisfaisant que de voir cette tâche qui bascule sans devoir envoyer des rappels, sans devoir toujours se demander, télécharger nous-mêmes le document, numériser le cas échéant. Donc, je dirais que tout est beaucoup plus fluide et en fait, c'est très satisfaisant de voir les choses progresser ainsi. Ok. J'ai remarqué que tu as 2 fois fait mention de gain de temps pour une organisation comme la tienne. Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer comme gain de temps concrètement? Alors, ça reste difficile à quantifier. Nous, on n'a pas fait l'exercice, mais il est clair que quand on voit tous les documents qui peuvent partir, surtout qu'on accueille un nouveau client, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Et additionner sur une plus longue période, là, je pense effectivement, les gains sont très, très certainement significatifs. Génial. Écoute, Frédéric, un tout grand merci pour ta participation aujourd'hui. On va passer. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité d'aujourd'hui, qui est Mathieu Falise de chez Contaplan. Mathieu va arriver d'un moment à l'autre. Mathieu, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Laurent, bonjour Nina, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Mathieu, explique-nous en résumé qui tu es ainsi que la fonction que tu exerces chez Contaplan. Alors donc moi je suis Mathieu, expert comptable chez Contaplan, donc également situé dans le Brabant wallon, pas loin de chez mes confrères de chez Fiscoplan. Donc moi je suis également responsable de tout ce qui est nouveau process au sein de la fiduciaire. Génial. Mathieu, pourquoi est-ce que vous avez opté pour un changement et donc le passage des procédures dites traditionnelles vers les procédures numériques? Alors, je pense que Frédéric a déjà abordé beaucoup de points positifs, donc je vais essayer de ne pas me répéter, mais vraiment pour conscientiser mes consoeurs et mes confrères qui suivent ce webinaire. Je pense qu'il est très important de se dire qu'aujourd'hui, on doit automatiser les tâches qui sont vraiment à faible valeur, les tâches qui sont vraiment chronophages, parce qu'il faut qu'on gagne du temps. Nos process aujourd'hui font que, comme Frédéric disait, on va de plus en plus vers de l'administratif et c'est à ce niveau-là que nous, on a voulu trouver des solutions pour gagner en efficacité. D'accord. Donc, un gain d'efficacité, c'est donc principalement la raison pour avoir opté pour ce changement. Clairement, parce que, outre la facilité que Frédéric évoquait, c'est aussi finalement des fois des petits facteurs que on peut même aborder l'écologie pour certains que ça leur tient à cœur. On connaît les normes ESG qui vont arriver. Combien de fois on n'a pas sorti des dossiers, des liasses fiscales, des PV d'Assemblée générale, des lettres de mission à rallonge qui nous sont imposées par l'Institut pour les signer, les numériser, les remettre dans notre logiciel de gestion
Et donc, c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un gain de temps et surtout, finalement, une fluidité dans le travail, dans la transition des signatures électroniques. Je pense que tous les cabinets doivent vraiment réfléchir à ça. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour le futur. Et selon toi, pour ce qui est du plus long terme, est-ce que c'est une solution d'avenir? Oh bah oui, je pense que je crois que ce serait clairement se voiler la face. Hein. Aujourd'hui, la rapidité, surtout bon, avec Koen qui a très bien expliqué, on a plus de 7 millions d'utilisateurs en Belgique. La population, fatalement, tend vers une digitalisation extrême. La nouvelle génération, c'est limite impensable de ne pas proposer ce genre de services et d'alternatives au papier. Combien de fois aujourd'hui, même en rendez-vous client, les clients ne prennent même plus une carte de visite. Je dis, oh non, voilà, moi, c'est paperless à fond la caisse. Et donc, je pense que voilà, nous, je suis content de voir que finalement, notre cabinet fait partie des 35 à 40 40 millions d'actions par mois sur It's Me. Et bon, voilà, je pense qu'aussi, Peneo propose d'autres moyens de signature. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, OK, c'est seulement cloisonné à It's Me. Il y a la fonction SMS qui est quand même, à mon avis, pour pas mal de gens, peut-être un raccourci facile. Et puis, bon, il y a finalement aussi la signature qui peut être un petit peu moins sécurisée, mais pour certains documents, comme Nina l'a bien expliqué, je pense que c'est utile et nécessaire de partir sur cette voie-là. Ok, génial. Si on prend, comme je l'ai fait avec Frédéric là tout à l'heure, si on prend un peu de recul, quel a, selon toi, été le plus grand défi pendant la transition au sein de ton organisation? Bon, la transition, je trouve que finalement, elle s'est faite de manière assez facile. Bon, maintenant, je pense que c'est vraiment comme chaque fois qu'on essaye d'ancrer des nouvelles habitudes, ben, c'est finalement en conscientisant les collaborateurs que je dis, tiens, voilà, vous avez un document qui peut se faire de manière numérique, vraiment mettre ça dans la philosophie de l'entreprise que aujourd'hui on se veut paperless, on veut faciliter la tâche au client, on veut vraiment arriver à quelque chose où le client a le minimum d'impact et le minimum de temps à faire des choses qui sont finalement à faible valeur ajoutée. Donc là aussi, il y a une confiance à avoir avec le client. Le client se dit, bah, tiens, est-ce que finalement on arrive dans des zones qui sont safe? Et bon, là, je pense que Koen l'a très bien expliqué. Si on travaille sur It's Me, ben, on a divers degrés et Nina l'a aussi très bien dit. En fonction de la signature électronique, je pense que la confiance peut très vite être donnée aussi bien envers le collaborateur que envers le client, ce qui est surtout très important, quoi. D'accord. Et en parlant justement des clients, Mathieu, comment a réagi ta clientèle lors de cette transition? De manière positive, je pense. Hein, finalement, je crois que cette année, c'est surtout la première grosse année qu'on travaille, qu'on a vraiment mis le focus là-dessus. Je crois que on a tous chez les confrères allez, crainte de ne pas avoir les documents signés, notamment ici en cette période de PV d'Assemblée générale, etc. Et je crois clairement qu'il y a des choses qui sont super importantes à mettre en avant. Notamment cette fonction de rappel. Les clients, ils aiment bien. Et je pense que nous aussi, en tant que comptable, en tant qu'expert comptable et gestionnaire de dossier, on peut dire, OK, on a envoyé le document à la signature avec Peneo et finalement, comme Frédéric le disait très bien, quand on a des logiciels comme Admin Pulse, ben, on peut avoir des tâches qui se mettent en vert beaucoup plus facilement. Et ça, je pense que c'est aussi un gros atout de Peneo, c'est que je dirais une connectivité qui est très large. Nous, on a aussi l'occasion de travailler avec Silverfin et Admin Pulse.
Et finalement, à travers les plateformes, on peut directement partir dans Peneo. Moi, à titre personnel, je pense qu'au bureau, il y a très peu de gens qui rentrent directement sur Peneo. Je pense que tout se fait à partir du logiciel de gestion et aussi à travers de Silverfin, pour ne pas les citer. Mais donc, je pense que oui, le gain de temps et la facilité client est vraiment marqué, quoi. Ok. Et pour peut-être donner une meilleure idée à tes confrères qui nous écoutent maintenant, quels sont les cas de figure concrets et plus précisément les types de documents pour lesquels tu utilises une solution comme Peneo? Principalement, ça va de la lettre de mission aux signatures classiques, hein, loi anti-blanchiment, la lettre de mission. Bon, ici, pour le moment, il y a beaucoup les liasses fiscales, fatalement. Il y a aussi la revue qualité qui peut être améliorée grâce à la signature électronique. Après, on a vraiment toute chose. Le PV de l'Assemblée générale, le bilan en tant que tel, des comptes courants qu'on pourrait faire valider par les administrateurs. Donc, je pense qu'au quotidien, Peneo n'est pas spécialement lié que à la comptabilité. Je ne pense pas du tout. Maintenant, voilà, c'est clair que dans notre secteur, on a une facilité qui est importante grâce à la connectivité qu'il y a entre les divers acteurs que l'on peut rencontrer aussi dans les softwares qu'on a à notre disposition. Je pense que ça, c'est important. D'accord. Et si on fait brièvement l'analyse du avant-après, quel a été le plus grand changement dans votre travail au sein de ton organisation? Bon, moi, je pense que franchement, c'est le gain ou le gain de temps. Et donc, finalement, aujourd'hui, on sait tous que tous les cabinets peinent à recruter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, comme mon confrère disait, en fonction de l'organisation, il y a quelques personnes qui peuvent, entre guillemets, se libérer l'esprit de dire, tiens, j'ai envoyé le PV de l'Assemblée générale, j'ai envoyé une liasse fiscale, se mettre des rappels à l'ancienne dans Outlook ou que sais-je, pour dire, ah, j'ai envoyé le bilan à monsieur X et il m'a toujours pas répondu. Je crois que ça fait un peu de la charge mentale. Et aujourd'hui, avec la fonction qui est programmable, c'est vraiment quelque chose où on a un gain d'efficacité. Et j'insiste beaucoup sur la connectivité parce que nous, on veut vraiment mettre un accent là-dessus, c'est d'éviter les actions qui font un peu des frictions. C'est de se dire, on fait une fois l'opération et ça se met dans le logiciel de gestion, ça se met dans la revue qualité, ça se met dans un stockage numérique aussi où on peut aller rechercher les infos. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus pour les confrères qui veulent évoluer vers le numérique, quoi. Ok, génial. Un tout grand merci, Mathieu. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à Mathieu, Frédéric Kuhn. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, car on vient tout doucement à la partie questions-réponses. Alors, pour ce qui est des questions-réponses, j'ai récolté une partie de questions qui nous reviennent quand même très, très régulièrement. Et une qui revient souvent, c'est j'ai un logiciel qui gère entre autres mes flux de signature électronique et ça me coûte à peu près rien. Pourquoi payer pour une solution complémentaire? Pour tous les points évoqués précédemment, déjà de base, Nina les a passés en revue. Je crois que le fait d'être un prestataire de services de confiance qualifié est un atout majeur. Le fait que, pour ce qui est de la sécurité des données, le fait d'être certifié ISO apporte certainement une plus-value, sans oublier bien évidemment le fait de pouvoir, d'avoir l'immense chance d'avoir ITSMI de nos côtés pour vous fournir la signature électronique qualifiée. Globalement, une solution comme un Peneo peut apporter un gain d'efficacité, que ce soit grâce à des interconnexions très bien mentionnées par Mathieu et par Frédéric, Admin, Silverfin et encore beaucoup d'autres. Et pensons peut-être un élément pas négligeable, c'est par exemple l'application des zones de signature qui chez nous est entièrement automatique. Donc voilà, les arguments, il y en a plein. Je me ferai un plaisir de tous vous les présenter, mais sur le coup, pas aujourd'hui, sinon on est encore là demain. Une autre question qui me revient régulièrement,
hein. On porte énormément d'importance au présentiel avec nos clients. Et c'est un point que je comprends énormément, surtout passé la période Covid. Maintenant, important à savoir, c'est que qui dit signature électronique, hein, il ne faut pas spécialement tout faire en distanciel. L'idée, c'est que lors d'une réunion à table avec toutes les parties concernées, vous pourriez lancer une procédure de signature sans pour autant qu'il y ait des courriels d'invitation. Et ce qui se passera à ce moment-là, c'est que les personnes présentes à table prendront leur téléphone et pourront directement signer avec Itsme en direct, en présentiel. Peut-être encore intéressant, j'ai un troisième point qui revient aussi régulièrement, c'est je ne vois pas la plus-value, j'envoie tout par mail, en annexe un courriel à faire signer. OK. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en le faisant de cette manière-là, on sait que votre client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'imprimer, il va devoir le signer, il va devoir le rescanner. Et ce qu'on rencontre souvent dans ce cas de figure, c'est que votre client, il va répondre par courriel, oui, c'est bon, alors que pardon, il faut les exemplaires signés. Et lorsqu'ils en renvoient des documents signés, ce qui se passera, c'est qu'ils vous enverront peut-être uniquement la première ou la dernière page. Ce qui serait gênant, c'est une perte de temps, il faut tout recommencer. Donc voilà, globalement, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'en quelques clics, tout sort, le suivi est automatique et dès que tout le monde a signé, ce sera classé. Je me tourne vers le chat. Hop, j'ai vu quelque chose retirer. Peneo est-il pas compatible avec FeedManager comme il est avec AdImpulse? C'est une excellente question. La réponse est non. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'interconnexion entre FeedManager et Peneo. C'est quelque chose auquel on travaille et donc nous vous tiendrons au courant ce qu'il en est concernant cette interconnexion. Pour ce qui est de la deuxième question de Thierry, quels sont les coûts pour Peneo? C'est une très très bonne question. C'est un coût, c'est un investissement qui globalement dépend d'un nombre de certains facteurs. Et donc c'est quelque chose qui, dépendant de la taille, sera aussi une donnée dégressive. Là où Peneo travaille selon le principe du forfait, et donc vous devrez à aucun moment regarder le nombre d'envois, ni le nombre de documents, ni le nombre de signatures qui seront appliquées. Voilà. Avez-vous encore des questions? C'est le moment, c'est l'instant. Génial. Si on se tourne vers nos sondages, peut-être intéressant à mentionner que ce qui est de la première question, avez-vous déjà signé des documents numériquement? 89% a dit oui. Pour ce qui est de la deuxième question, utilisez-vous Itsme pour votre exercice professionnel? Là, de nouveau, 89% a répondu oui. Donc voilà, que des bonnes choses. D'un point de vue personnel, je tenais à remercier tout le monde pour l'implication lors de ce webinaire. J'espère que vous, qui nous avez regardé, qu'on a pu vous apprendre quelque chose. Je tenais plus particulièrement à remercier Koen de Itsme, Mathieu de Comptaplan, Frédéric de Fiscoplan et bien évidemment Nina. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite un agréable après-midi. À la prochaine. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.